Alors. Bon. Nous sommes en live, je vous le dis, pour que tout le monde le sache. Je suis en train de filmer en live sur la page Facebook où il y a plus de 15 000 abonnés. Je vous le dis, hein, en cas, si vous êtes d'accord, si quelqu'un ne veut pas être filmé, qu'il me le dise avant de prendre... Voilà. La Guadeloupe Alerte. Voilà. D'accord. Alors voilà. Va là-bas, s'il te plaît, pas trop près de moi. Il ne faut pas trop s'approcher, comme on dit. Bonjour. Bon, ben, vous m'avez peut-être pas reconnue, mais je suis Jade. Jade qui est en soutien avec le collectif des Gilets jaunes constituant Justice Guadeloupe. Nous sommes devant l'ARS des Abîmes. Et écoutez, le collectif Guadaïdel se sont mobilisés en collaboration pour Bas les masques, pour une action le 11 mai pour tous les soignants. Nous avons donc des infirmières et je vais tourner la caméra pour qu'on voit tout le monde. Voilà. Bonjour Soumia, donc Soumia qui gère donc cette organisation sur la Grande Terre. Dis-moi, il y a combien de monde à Basse-Terre ? À Basse-Terre, ils sont à peu près autant que nous, pas beaucoup plus. Ah, ça va, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait 1500 personnes. Non, on s'y est pris un petit peu hier à la dernière minute. Et je pense qu'avec la reprise des cabinets, ça a été un petit peu compliqué pour pouvoir avoir tout le monde. D'accord. Alors, nous avons donc la consigne de prendre des gants en laine. Mais bon, moi j'ai pris des gants en dentelle. Je retourne. Si vous pouvez regarder ma tenue, j'ai pris un soutien-gorge pour faire un masque parce que le personnel soignant a du mal à avoir du matériel, à avoir des protections. Donc moi j'ai mis un soutien-gorge parce que je n'ai même pas un seul masque. Voilà, sachez aussi qu'on a pu fournir des visières au collectif, 5 par jour. Donc ça c'est déjà une très belle action. Et maintenant à vous, je vous filme et vous gérez. Voilà. Moi. Au niveau des kinés, les kinés reprennent leur activité pour la plupart aujourd'hui, c'est ça? Oui. Vous avez eu des difficultés à avoir du matériel? Avec nous, ils ne savent pas. Et à quel prix? Alors là, je vous raconte même pas. C'est le son. Voilà, ça, on n'en a pas. Ça, c'est même pas la peine. On va respirer tous nos patients parce que c'est pas ça qui va nous protéger. En direct, coller. Coller. Si on veut faire notre travail correctement, coller. Alors, il vous faut aussi des tenues parce que vous êtes au contact de on toucher. essaie de rajouter des surcouches, des machins, des trucs, c'est pareil. On en a fait en tissu pour débuter, on change à chaque patient. Mais après, il faut accéder à ceux qui sont des tabliers qui se vendent par 100. Mais pour y accéder, c'est difficile là encore. C'est un surcoût. Les cabinets redémarrent avec les gens qui ont peur et qui ne viennent pas. On est obligé de perdre au moins un tiers de notre activité pour pouvoir fonctionner suivant les codes qui ont été déterminés par la sécurité sociale et l'ARS. Donc du coup on se retrouve en perte de chiffre d'affaires et en plus on doit dépenser plus. On va travailler parce que nos patients en ont besoin, mais il va falloir prendre en compte toute cette situation au niveau des institutions publiques comme ils le font pour les médecins, comme ils le font pour d'autres professionnels. Et nous accompagner, on nous demande juste à être accompagnés parce que c'est pas nous qui avons choisi cette situation et lorsque c'est de l'ordre de l'État, parce que c'est l'État qui a demandé toutes ces choses, l'État doit assumer jusqu'au bout et nous on assumera notre part jusqu'au bout aussi. Nous on est là, on est sur le terrain et on représente l'armée parce que nous sommes dans une épidémie et dans un problème sanitaire où aujourd'hui c'est une guerre bactériologique. Les soignants représentent l'armée et l'armée on doit lui fournir les armes, elle ne peut pas aller au combat sans les armes. Donc aujourd'hui on demande à avoir, alors nous les infirmiers on a eu une dotation d'FFP2 récemment, il faut savoir que ce sont des masques pédiatriques, donc on ne peut pas les mettre. Donc comme la première dotation qu'on a eue de masques au début du confinement, c'est exactement la même chose. Les pharmaciens ont été obligés de déconditionner les boîtes pour nous en donner au compte-gouttes. Et dans ce lot-là, il y avait des masques pédiatriques.
C'est une rencontre de soignants de balai masque en Guadeloupe, devant l'ARS. Voilà, nous sommes devant l'ARS. On va peut-être rentrer dedans d'ailleurs. Voilà, nous sommes devant l'ARS et ce sont les soignants balai masque, le collectif Idole Guada, les infirmières libérales, les kinés, il y a des kinés, il y a des représentants qui sont venus ici pour dire leur ras-le-bol. Vous voyez un petit peu à la fin de la semaine combien il faut de masques. Et là, globalement, on était en sous-effectif de masques. Et à savoir que les remplaçants n'ont pas le droit. Oui, alors il y a eu une communication de l'État aussi, comme quoi il fallait fournir des masques aux patients. Donc les patients se sont. Alors, on était en porte-à-faux avec les pharmaciens, on a été en porte-à-faux avec les patients parce qu'à un moment donné, on leur a dit mais on veut bien vous donner, mais on n'a pas. Donc on a fait appel à l'initiative citoyenne pour avoir des masques en tissu, que les couturières ou nos patients ont confectionné, pour pouvoir essayer de pourvoir à tous nos patients. Coucou Yann. Pour nous parce qu'on ne pouvait pas leur donner de masque. Donc on a eu ce problème-là. Après on a eu un autre problème des patients qui décédaient à domicile, où là on demandait aux infirmiers de se déplacer au chevet du patient pour faire un constat de décès. Or le constat de décès n'est pas c'est un acte médical, n'est pas un acte relevant de nos compétences. Voilà, nos compétences, on les a, mais c'est pas, on va dire que ça relève pas de nos compétences par écrit, on va dire, voilà, par écrit, voilà, au point de vue administratif. Donc il a fallu batailler pour expliquer aux médecins d'aller sur place pour faire les constats de décès, et les médecins ne veulent pas se déplacer, donc ça c'était encore aussi un autre porte-à-faux avec le corps médical. Donc on a rencontré comme ça, avec tous les professionnels de santé, des soucis, et alors qu'on est censé travailler ensemble, faire corps, être solidaires dans cette bataille. Ça c'était un problème qu'on aurait voulu, on aurait souhaité qu'il y ait des tournées Covid d'organiser, avec sur la base du volontariat des soignants, avec notamment l'HAD. L'HAD aurait pu prendre en charge tous ces patients Covid, et les collègues, sur la base du volontariat, parce qu'il y en avait quand même pas mal qui m'ont appelé, qui voulaient travailler sur des tournées Covid. Non, l'ARS a appelé chacun d'entre nous pour nous demander de prendre un patient dans nos tournées en revenant de l'hôpital pour qu'on les prenne en charge. Alors on ne peut pas laisser ces gens-là pour contre, ça c'est sûr, mais on ne peut pas non plus accepter un patient Covid dans nos tournées alors qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait pour protéger le reste de la tournée. Et en plus de ça, nous n'avions pas de kit Covid, donc ça pouvait poser problème pour pouvoir protéger nos patients, nous protéger nous et protéger nos familles. Est-ce qu'on peut rentrer dedans là? Parce que je crois qu'ils viennent de fermer. Il y a personne qui vient nous voir, il y a les filles qui sont passées là. Ah, ils viennent de fermer là. Il y a la gendarmerie qui vient de dire bonjour, c'était déjà fermé. Un devis pour les voitures? Ah ouais? Ils ont fermé? Ouais, On est lundi. Bon, Voilà. voilà les heures. Ouais. Du Vas-y, public. Jacques. Hein. Et voilà. Et fermé. Réception Je pense du qu'ils nous ont public vu arriver. et fermé. Je pense qu'ils nous ont vu arriver. Ah voilà, il est venu fermer, voilà. Donc moi. Alors moi, j'aimerais vous dire quelque chose pour tous ceux qui m'écoutent ici. Sachez que nous sommes quand même un peu désappointés parce qu'en Guadeloupe, les infirmiers, les infirmières ont su pleurer. Mais vraiment, hein, elles ont pleuré. Beaucoup de gens se sont mobilisés pour les aider, pour leur donner du matériel et de leur donner tout ce qu'il y a de matière de protection. Et sur l'appel, il n'y a qu'une dizaine de soignants. Eh bien franchement, bon, je suis Jade Gallet, j'assume ce que je dis, hein, vous le savez, vous me connaissez. Donc pour moi, je trouve ça encore un très mauvais exemple de la Guadeloupe. Comment voulez-vous que la Guadeloupe s'en sorte alors qu'ils réélisent des maires qui leur enlèvent l'eau,
Et nous, la population, on soutient les soignants. Les soignants sont pas là. Voilà le nombre sur les 600 qu'il y a en Guadeloupe. Je vais tourner. Hop. Voilà les 600 qui sont en Guadeloupe. Il y en a peut-être une dizaine. Et bien ça sera mon petit coup de gueule. Parce que là, vraiment, les soignants, je vais vous regarder d'un autre œil maintenant. Je crois que quand vous allez pleurer, parce que c'est pas fini, quand vous allez pleurer, vous allez vous retrouver très seul. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Force, dis-leur que les psys font des ordonnances aux gens comme quoi ils peuvent pas répandre le job fragilité psychologique. Je vais aller voir Soumia. Soumia, j'ai un message pour toi. Dis-leur, alors j'étais avec mes lunettes teintées, dis-leur que les psys font des ordonnances aux gens comme quoi ils peuvent pas répandre le job fragilité psychologique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh là. J'ai pas compris. Qui Alors. est-ce qui fait des ordonnances? Dis-leur, donc de vous dire que les psys font des ordonnances aux gens. Donc les psys font des ordonnances comme quoi qu'ils peuvent pas répandre. Putain, mais tu vois clair là? Répandre le job, fragilité. Vas-y. Reprendre le job, reprendre le travail. Reprendre le travail, fragilité psychologique. Les gens sont... Il y a des... Oui, non, mais... De toute façon, la fragilité psychologique... Qui n'a pas été touché là? Ouais. Excusez-moi, mais c'est nos fondations de croyances et de société qui sont en train de s'effriter sous nos pieds. Donc ça, obligatoirement, ça nous bouscule. Hein. Je peux pas croire que ça bouscule personne. Ou alors c'est du déni. Mais on est bousculé. C'est parce que j'ai mes lunettes teintées et le soleil. Qui peut projeter ses vacances dans 3 mois? Qui va dire son enfant scolarisation en septembre? Ce qu'on peut dire, c'est que la scolarité aujourd'hui n'est pas possible, n'est pas réalisable, parce que les gestes barrières, nous, déjà on les connaît, on fait des erreurs. Donc c'est pas de porter un masque, de se laver les mains quand il faut, de ne pas tout toucher. Il y a eu les écoles aujourd'hui aussi. Non, ils vont nous mettre des PV. Ouais. Non, c'est des collègues. Ah, c'est des collègues, ça arrive. Ça arrive. On a accosté les gendarmes. Ah, mais ils vont pas pouvoir rentrer? Qui c'est qui va leur ouvrir? C'est impossible là. Alors là, on est dedans, mais on peut même pas sortir. Oh merde. On peut même pas sortir. On est dedans et il y en a qui sont dehors, des soignants. Il faut rentrer avec une voiture. Bon, je vais m'approcher de là-bas. On va sortir. Ou est-ce que c'est un côté? Bon, alors bon, c'est du direct, hein. Ouais. Macron t'encule. Ah, ouais, voilà, c'est dit. Donc, j'ai oublié mon mégaphone aussi. Oh mince, il est dans la voiture. Mais décidément, je suis pas habituée à sortir. Ça fait 2 mois que j'ai pas mis le nez dehors. J'ai perdu toute la notion de l'extérieur. Et là, apparemment, on ne peut pas rentrer. Et nous, on peut pas sortir. Et on a des soignants qui nous attendent. Alors, je suis en live, hein, sur une page Facebook. Il y a d'autres personnes, mais du coup, qui peuvent pas. Je filme pas les visages en des cas. gens qui arrivent encore là. Voilà, je filme pas les visages en cas. C'est du live que je fais. C'est du live que je fais pour nous. Je montre aux gens qu'on est là. On est là et c'est fermé. Ben oui, et nous on a triché, on est rentré avec un camion. Donc, et là ils ont fermé l'accès, hein, ils ont fermé la porte. Ils vont bien sortir avec. Donc voilà.
Donc c'est Bas les masques, le collectif idole des infirmières soignantes qui ont organisé donc cette mobilisation. Bien sûr, on ne pouvait pas être plus de 10 personnes, on dépasse peut-être un petit peu les 10. Mais ça aurait été bien qu'il y ait plusieurs groupes de 10. Tu vas le redire? Macron, t'encules. Désolée, hein. Vous savez, la colère, on ne peut rien y faire, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On attend? Je coupe le live? Il n'y a rien de crépitant, quoi. Voilà. Hop.